remplacer l'éclairage du RD 51 par des lanternes à LED. Alors là, ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis avril 2018. Vous voyez, donc l'image en témoigne. En fait, c'est une réalité augmentée du RD 51 à l'entrée du village. On travaille là-dessus depuis avril 2018. Toutes les études sont faites. Maintenant, il ne reste plus que la métropole, donc que le prochain conseil métropolitain vote le financement pour pouvoir faire ceci. Donc, ça sera en 2 tranches. Donc, ce sera inscrit dans le programme métropolitain pour les années 2021 à 2025. Ça va se faire en 2 tranches. Une première tranche, alors, remplacement de la totalité des lanternes entre Ken-Port et la colonne Napoléon. Première tranche de Ken-Port au lotissement Réville. Deuxième tranche du lotissement Réville à la colonne Napoléon. Ce sont des lanternes à LED. Donc, le coût du projet, en fait, ça équivaut à 800 € par mât, en fait. On garde le mât, on ne met que la lanterne. Alors, aménager en partenariat avec des producteurs régionaux un lieu de vie économique sous forme de point relais ou de marché. Alors, aujourd'hui, tout le monde constate que dans le Val-de-Lay, il n'y a plus beaucoup de commerce. Et si on veut se fournir, eh bien, de toute façon, soit on va à Sahur, soit on va chez Leclerc, mais on n'a guère d'autres solutions. Et puis le petit marchand de 4 saisons qui se trouve ici, mais enfin, c'est bien maigre pour alimenter tout le monde. Donc, nous projetons en fait de travailler avec une société qui s'appelle Les Fermes d'ici et de créer un point relais pour avoir les livraisons directement là. Moi, à titre personnel, je travaille déjà avec ceux-ci et je suis obligé d'aller chercher mes colis au panier des docks et c'est pas facile. En fait. Donc j'ai pris contact avec la société, je leur ai demandé ce qu'il fallait pour pouvoir améliorer les choses. Et donc, il suffit de faire la demande tout simplement et on crée un point relais sur le site. Donc, il y a une petite carte, je ne sais pas si vous la voyez bien ici, vous pouvez constater que tous les points relais se trouvent sur Rouen. Dans la boucle ici, il n'y a rien du tout. Donc, ça peut être judicieux, il suffit de faire la demande. Ça pourrait attirer aussi des gens des autres communes avoisinantes. Alors, ça, je ne sais pas si vous reconnaissez, ce n'est pas un parking, c'est le cimetière. La loi handicap prévoit que tous les cimetières doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. C'est une loi qui date de 2005 et qui initialement obligeait toutes les communes à mettre leurs cimetières en conformité, alors pas que les cimetières, tous les installations ouvertes au public, les mettent en conformité avant 2015. Comme en 2015, il y avait très peu de communes qui avaient commencé à faire les travaux, donc il y a eu un rallongement de date qui a été proposé, donc par l'intermédiaire d'un agenda programmé. Et donc là maintenant, eh bien, il faut qu'on passe en fait à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'il faut que l'on rende ce cimetière accessible aux personnes à mobilité réduite. Alors, pour ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir le cimetière d'Auto-sur-Seine. Ils l'ont rendu accessible il y a à peu près 2 mois, je crois. Donc sur le même modèle, en fait, ce sont des allées. Alors, ce sont des allées, pour faire des allées, il y a 2 solutions. Soit on coupe de l'enrobé ou du béton. Et puis à ce moment-là, on imperméabilise le sol. C'est pas génial comme méthode. Ou alors, ce système qui, en fait, ce sont des grilles qui sont posées à même le sol, donc, dans lequel sont posés des petits pavés, tout simplement. Hein. Et ça reste perméable aux eaux de pluie. Alors, comme on a en gros 300 mètres d'allée dans le cimetière, donc 600 mètres, alors 300 mètres d'allée, ça représente 500 mètres carrés en tout, donc en petits pavés. Donc le budget est de 99 600 € donc, pour réaliser ces 600 mètres linéaires d'allée. Donc là encore, subvention à hauteur de 20 à 30%. Parallèlement à ça, je reviendrai dessus, donc là on voit qu'on a une allée qui fait 2 mètres de large en fait, et de part et d'autre, nous avons un géotextile qui est installé
et qui empêche finalement la végétation, enfin qui freine, on va dire plutôt, parce que au bout d'un certain temps, ça revient toujours, mais qui va freiner la pousse de la végétation et qui va nous permettre de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans le cimetière. Autre chose dans le cimetière, c'est d'augmenter les capacités d'accueil du columbarium. On avait fait en 2008 un columbarium avec 20 cellules, donc pour pouvoir accueillir des urnes. Aujourd'hui, il y en a 15 qui sont soit occupées, soit réservées. Il n'en reste plus que 5 de disponibles. Donc, il faut remettre à ce moment-là un columbarium, étendre le columbarium qui existe aujourd'hui. Et aussi, là encore c'est un manque de chance, rendre conforme le jardin du souvenir à la loi funéraire de décembre 2008. Parce que nous, on a fait notre jardin du souvenir, il a été fait vers le mois de août, septembre, je ne sais plus trop exactement. Et en décembre, une nouvelle loi sortait pour donner un statut aux cendres des défunts. C'est-à-dire que les cendres des défunts qui sont étalées sur le jardin du souvenir, en fait, ne doivent plus être accessibles aux personnes, tout simplement. Si vous touchez les cendres d'un défunt sur le jardin du souvenir, ça équivaut à une violation de sépulture. Donc, il faut modifier ce jardin du souvenir pour redémonter le jardin, mettre un réceptacle dessous pour que les cendres puissent tomber dedans et donc, de telle façon, ne restent pas en surface. Donc, voici une image en réalité augmentée de ce que ça va devenir. Donc, le budget pour ceci est de 14 088 €. À noter que les allées sont réalisées par des dalles 100% matériaux recyclés et conçues donc pour la gestion des eaux pluviales. Au niveau sécurité, à Kenport, donc, vous connaissez, nous allons installer un radar pédagogique. Au niveau sécurité toujours, on va installer 2 nouvelles caméras, une à Réville, une à la colonne Napoléon. Budget pour le radar pédagogique, 2 557 €. Budget pour les 2 caméras, 19 292 €. Mais aussi, on va mettre en place une plateforme de télépaiement pour les usagers. C'est une obligation à partir de juillet 2022. On va faciliter la vie des Vaudésiennes et des Vaudésiens, quel que soit leur âge. On va poursuivre les actions en faveur de nos anciens. On va encourager et soutenir la vie associative. On va poursuivre les actions environnementales, type Berge-Seine ou festives, Feu de la Saint-Jean, organisées les années passées. On va initier, créer et soutenir des projets fédérateurs ouverts à tous, dans des domaines artistiques, culturels ou festifs, et dont la finalité sera la mise en valeur du Val de la Haye et de ses habitants. Nous avons déjà des idées de ce côté-là, mais comme on veut que ça vienne de vous, en fait, disons que s'il ne vient rien, on prendra la main dessus, sinon on essaiera de traiter avec vous. Alors ça va se faire par le biais de réunions en commission, en fait, donc, que nous allons détailler par la suite. On va donner la parole aux jeunes dans les projets les concernant. On va commencer pour ça par l'espace multisport. On va voir avec eux, on va définir le cahier des charges avec eux complètement. On va installer un plan de gestion différencié des espaces verts avec l'accompagnement technique de la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. C'est ce qu'on appelle c'est plus connu sous le nom de la FREDON. Donc c'est une fédération avec laquelle travaille la métropole de Rouen. Il y a déjà un certain nombre de communes qui ont signé une charte avec eux, et donc ils ont été accompagnés en fait dans la mise en place de la gestion des espaces verts. On va proscrire donc l'utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière. On va accentuer l'introduction du bio et de l'approvisionnement en circuit court pour la préparation des menus restants scolaires. On va soutenir les initiatives pédagogiques de l'équipe éducative de notre école, mais aussi repenser et envisager de nouveaux moyens de communication au sein de la commune, apporter notre aide
aux Vaudésiens dont le domicile est impacté par la mise en œuvre du PPRT, on en dira un mot plus tard, effectuer des travaux d'isolation sur le groupe scolaire engendrant des économies d'énergie, remplacer les menuiseries extérieures du restaurant scolaire. Là, le budget est de 10 657 €. Les demandes de subvention ont été faites, les travaux vont se faire pendant les vacances estivales. On va refaire à neuf les sanitaires élèves du groupe scolaire, enfouir les différents réseaux chemin de la Messe qui sont actuellement dans les branches jusqu'au jour où il va y avoir une panne, procéder à la remise en état du chemin forestier reliant le cimetière au carrefour de la Martelle. Alors, procéder à la remise en état, ça ne veut pas dire qu'on va goudronner. Il n'en est pas question. C'est simplement réempierrer pour le rendre utilisable. Hein. On a vu dernièrement que finalement ce chemin, il était très utile lorsqu'il y avait des inondations ou lorsqu'il y avait des manifestations sur les RD 51. Et on va continuer à maintenir en état le patrimoine de la commune et poursuivre le dialogue avec les entreprises portuaires voisines des deux rives que sont Butagaz, Beselin, Survefer et Sénalia. En plus des actions déjà engagées. Nos engagements. Aucun quartier du village ne sera laissé pour compte. Chaque euro dépensé le sera pour le bien-être des Vaudésiens. Chaque euro dépensé le sera dans une démarche de développement durable. Et maintenant, voici comment nous nous sommes organisés. Donc, nous avons prévu faire 12 commissions, en fait. Ces 12 commissions, et voilà, merci. Donc, la première, une commission finance-logement, dont la fonction sera de vérifier ou de proposer des modifications du budget et du compte administratif, suivre l'état d'occupation des logements communaux également. Et vous avez les noms des personnes qui participeront, sous réserve d'être élus, bien entendu. Une commission appel d'offres. Donc, le rôle et la fonction, c'est d'élaborer les conditions et les paramètres de choix lors de la mise en œuvre, la mise en ligne d'un appel d'offres et valider le choix de l'offre d'un prestataire. Personnel communal. Donc, délibérer sur le choix d'un employé ou d'un salarié, et enfin, déterminer également le montant des primes de fin d'année pour le personnel, entre autres, en fait, je vous donne quelques éléments d'information. Le CCAS, sa fonction, donc, c'est de faire les choix de mise en place des aides aux Vaudésiens en difficulté, s'occuper des actions en faveur des anciens, travaux urbanisme, donc élaborer et ou valider les cahiers des charges de travaux de restauration avant mise en publication, faire le choix des candidats à partir des critères techniques et non pas des critères économiques. Les affaires scolaires, participer à tous travaux et à toute réunion ayant trait à la vie scolaire, y compris la restauration et les activités périscolaires. Entretien, petits travaux, concerne tous les petits travaux d'entretien sur les bâtiments communaux, y compris le choix et la réception des entreprises extérieures. Animation vie économique, donc fonction faire des démarches et des recherches afin de mettre en œuvre toutes les actions qui participeront à redonner une vie économique dans notre village.